Bonjour à tous, chers étudiants. On se retrouve dans cette seconde partie, cette seconde vidéo qui porte sur les développements limités. Donc, vous trouverez le lien de la première vidéo en haut à droite où on parlait des généralités, des propriétés et surtout de la formule de Taylor. Alors, cette seconde vidéo, à mon sens, c'est vraiment le cœur du chapitre parce que tout simplement, c'est celle qui nous sera le plus utile pour faire concrètement des développements limités. Donc, on va parler d'opérations sur les développements limités. Évidemment, je vous invite à voir la première vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, concernant les opérations, je vais commencer par parler d'intégration. Je prends une fonction f continue, ce qui va me garantir l'existence d'une primitive. Je suppose qu'elle admet un développement limité en A à l'ordre n. Alors, toute primitive grand F va admettre aussi un développement limité en A à l'ordre supérieur n plus 1, comme vous le voyez ici. Comment l'obtenir? C'est très simple. Je vais récupérer le développement limité de petit f à l'ordre n et je vais aller intégrer terme à terme ceux du DL de petit f de x. Qu'est-ce que je ne dois surtout pas oublier? Eh bien, tout simplement cette constante d'intégration, voilà, que je n'obtiens pas en intégrant terme à terme et qu'il faut penser à ajouter. Bien. Alors, pour ce qui est de la dérivation, donc, alors ici j'ai pris une fonction de classe Cn dans mes hypothèses, donc à partir de là, ça me garantit l'existence d'un développement limité de f à l'ordre n en A, mais aussi l'existence du dl de la fonction dérivée, parce que sachez que si j'enlève cette hypothèse, que j'ai une fonction f qui admet un développement limité à l'ordre n, avec f dérivable, sachez qu'il se peut que la fonction dérivée f', elle n'admette pas de développement limité à l'ordre inférieur n-1. Bon, ceci dit, nous en général, notamment en ATS, on travaille avec des fonctions qui sont très régulières et ça n'arrive jamais. Alors, donc, si on a donc toutes les bonnes hypothèses, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il suffit de faire pour obtenir le développement limité de la fonction dérivée? On récupère celui de f, on le dérive terme à terme, et nous voilà avec le développement limité de la fonction dérivée. Évidemment, on perd un ordre, ce qui est tout à fait logique. Très bien. Alors, pour l'exercice d'application, donc je vous propose de reprendre le DL numéro 3 au voisinage de 0 de la fonction f de x égale exponentielle 2x plus 3. Alors, pourquoi reprendre? Parce qu'en réalité, on a déjà traité cet exemple-là dans la première vidéo, justement. Donc, si vous ne l'avez pas fait, évidemment, je vous invite à faire pause et puis à récupérer ce DL-là. Moi, je vais simplement le recopier. Donc, on avait obtenu, en passant par la formule de Taylor, f de x est égal à exponentielle 3 plus 2 exponentielle 3x plus 2 exponentielle 3x carré plus 4 tiers exponentielle 3 x au cube plus le petit o de x au cube. Bien, alors, à partir de là, donc, je vais aller écrire le développement limité de grand F. Alors ici, j'ai ma constante d'intégration que je ne dois donc surtout pas oublier. Et ensuite, je vais aller intégrer terme à terme donc les éléments de f de x. Donc là, je vais avoir exponentielle 3x. Donc là, ça va me donner exponentielle 3x carré, donc les deux vont s'annuler. Donc là, ça va me donner du 2 tiers de exponentielle 3x au cube. Et là, x4 sur 4, donc il y a les 4 qui s'annulent. Et donc, il me reste ceci. Voilà. Alors évidemment, j'ai gagné un ordre, comme prévu. f de 0, alors f étant l'unique primitive qui s'annule en 0, évidemment, la constante vaut 0. Pour ce qui est de la fonction dérivée, alors évidemment, elle va admettre un DL à n'importe quel ordre, parce que c'est de la fonction exponentielle qui est de classe C infinie. Donc je dérive tout simplement terme à terme, et ça me donne 2 exponentielle 3 plus 4 exponentielle 3x plus 4 exponentielle 3x carré plus petit o de x carré. Et voilà qui est fait pour l'intégration et la dérivation. Alors ici, donc ce qu'on appelle le formulaire non officiel des petits o, c'est on voit quelques règles simplement pour apprendre à manipuler. Mais avant ça, je mets à disposition ce qu'on appelle la technique de substitution. Ça veut dire que, en fait, si je connais un DL en x au voisinage de 0, j'ai le droit de remplacer ce x par n'importe quelle fonction g de x à partir du moment où g de x continue de tendre vers 0. Bon, alors si j'ai au voisinage de a, évidemment, ça doit tendre vers a.
Alors, on a déjà fait ce genre de choses, hein, notamment avec les équivalents. Rappelez-vous, si on a du log de 1 plus x qui est équivalent en 0 évidemment à x, alors on se rappelle qu'on avait le droit d'écrire 1 plus g de x, qui était équivalent aussi à g de x, d'ailleurs au voisinage de n'importe quel point, à partir du moment où g de x, lui, tend vers 0 quand x tend vers 1. Voilà. Donc là, c'est vraiment tout à fait la même idée. Donc un exemple, je reprends le tout premier DL vu dans ce chapitre-là, celui de 1 moins x, d'accord? Et donc, si je souhaite à partir de ce DL-là récupérer le DL de 1 sur 1 plus x, bah, il me suffit tout simplement de remplacer x par moins x. Alors, lorsque x tend vers 0, moins x continue de tendre vers 0, et donc, j'ai le droit de substituer. Et en substituant dans le DL, je vais simplement obtenir le même DL que précédemment, simplement avec des signes alternés. Bon, alors, pour les petits taux, qu'est-ce qu'on va surtout retenir? On va surtout retenir que le petit taux de x puissance 0, ça veut dire petit taux de 1. Et qu'est-ce que c'est que petit taux de 1? C'est simplement une quantité qui va tendre vers 0 quand x tend vers 0. Je rappelle que là, je me suis placée dans un voisinage de 0. Ensuite, on a le petit taux de a fois x puissance n qui en réalité est un petit taux de x puissance n. On va dire que le petit taux, il avale les constantes, notamment les signes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait le quotient, rappelez-vous, pour démontrer que c'est un petit taux et que le quotient est censé tendre vers 0, la constante n'aura aucun impact sur la limite. Alors ensuite, si on a deux petits taux avec un ordre inférieur, on va conserver l'ordre inférieur puisque cette quantité-là va rentrer dans cet ensemble-là. Alors pareil pour n'importe quel monôme de degré p supérieur à n qui va rentrer dans le petit taux de xn. Donc on va dire que le petit taux, il avale les puissances supérieures ou égales à lui. Évidemment, je rappelle que je suis ici au voisinage de 0. Alors, je peux multiplier des petits taux entre eux comme je multiplie en réalité n'importe quelle puissance de x. Je peux multiplier un petit taux de x par une puissance de x et ça se fait très bien. Donc, ça me renvoie un petit taux en multipliant ici donc les puissances. Et je peux faire exactement la même chose avec des quotients. Bon, à partir de là, on va se diriger vers les opérations dites assez simples parce que vous allez voir que finalement, elles sont très intuitives. Et les opérations simples, ça va être addition, soustraction, multiplication. Ok, donc comment on s'y prend? On va simplement développer, faire un DL de chaque fonction qui intervient dans la fonction qui nous intéresse et on va conserver uniquement les puissances qui ne dépassent pas l'ordre qui nous intéresse. Donc si je suis par exemple à l'ordre 3, je ne conserve les puissances que jusqu'à l'ordre 3. Toutes les puissances supérieures, elles rentreront dans le petit taux de x puissance 3. Alors tout de suite un exemple pour comprendre. Encore une fois, vraiment, faites pause, faites votre exercice tranquillement, c'est comme ça qu'on apprend le mieux, et puis ensuite comparez avec la correction donc, que je vous donne tout de suite. Alors ici, je vais commencer par le DL de exponentielle x. Alors nous, toujours dans la première partie de la vidéo, on avait vu que c'était 1 plus x carré sur 2 factoriel plus x cube sur 3 factoriel plus le petit taux de x cube. Ok, donc je vais faire pareil avec l'exponentielle moins x. Donc là, je peux faire ma méthode de substitution puisque moins x continue de tendre vers 0 quand x tend vers 0. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va simplement m'alterner les signes, donc suivant le degré, la parité du degré du polynôme. Donc là, je vais avoir moins x3 sur 3 factoriel plus petit taux de x3. Et puis, il ne me reste plus qu'à additionner. Donc, il me reste par addition 2 plus x au carré plus petit taux de x3 et j'en ai fini avec ce premier exemple. On y va sur le deuxième. Donc, on a g de x qui va s'écrire 2 plus x. Alors, l'exponentielle x, encore une fois, je connais par cœur son DL. On l'a vu dans la première vidéo, donc je n'ai pas besoin de le calculer. Je vais 2 factoriels remplacer par 2, 3 factoriels remplacer par 6 et mon petit taux de x3. Alors maintenant, on y va, on développe. On va commencer par développer le 2. Donc le 2, si je regarde bien, lorsque je développe, il n'y a aucune puissance ici qui va dépasser l'ordre 3. Donc je vais tout conserver. Je vais avoir 2 plus 2x plus x au carré
plus x3 sur 3. Ok? Alors maintenant, je vais aller développer le x. Donc cette puissance, elle va passer, celle-ci, elle va passer, celle-ci, elle va passer. Par contre, la dernière ne passe plus parce que ça me donne de la puissance 4 et donc je ne conserve pas. Donc là, ça va me donner plus x carré, plus x3 sur 2 et je m'arrête là. Et je recopie bien sûr mon petit taux en fin de ligne. Alors, les constantes, j'en ai 2, les x, j'en ai 3, les x carrés, j'en ai 2, donc 2x carré. Et là, j'ai du 5 sixièmes de x au cube plus petit taux de x au cube. Bon, voilà. Allez, ceci étant fait, on va passer à l'exercice suivant. Alors, pour cet exercice, on demande d'écrire le développement limité à l'ordre 1 en 0 de toutes les fonctions qui sont présentes dans la fonction f de x. Alors, ça veut dire, attention, qu'on ne cherche pas à donner pour le moment un développement limité de la fonction f, parce que vous voyez que c'est un quotient, on n'a pas encore abordé les quotients, et donc pour le moment, on se contente simplement de répondre à l'énoncé. Donc, on y va. La tangente x, donc d'après la formule de Taylor, ça me donne tangente de 0. Ensuite, je récupère la dérivée, c'est 1 sur cos carré que j'évalue en 0 fois x. Et là, je m'arrête là parce qu'on me demande de l'ordre 1. Et donc là, ça me fait x plus petit taux de x, puisque la tangente de 0 vaut 0, cos de 0 vaut 1. Je vais faire pareil pour le sinus. Donc j'ai sinus x qui va me donner donc sinus de 0. Alors la dérivée du sinus, c'est cosinus. Donc j'ai cosinus de 0 fois x et je m'arrête là. Parce que je veux de l'ordre 1. À nouveau, j'ai du x plus petit taux de x. Alors l'exponentiel, je le connais bien. C'est 1 plus x plus petit taux de x. Allez, il ne me reste plus qu'à remplacer tout ça dans f de x. Donc là, j'ai x plus petit taux de x. Là, je me rends compte que les 1 vont s'annuler. Vous voyez, ce 1-là, il va s'annuler avec celui-ci. Et donc, il me reste 2x plus petit taux de x. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit que ça soit au numérateur ou au dénominateur, c'est factorisable par x. Donc, si je factorise par x, il me reste 1. Rappelez-vous les règles du petit taux. Donc, ici, il me reste petit taux de 1. Pareil, ici, si je factorise par x, il me reste 2 plus petit taux de 1. Donc maintenant, j'en déduis la limite de f en 0. Petit taux de 1, on se rappelle, c'est une quantité qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Et là, donc, j'ai une limite qui vaut 1,5. Le dernier exemple, enfin les deux derniers exemples pour ces opérations dites simples. Donc on va commencer par f de x. Donc je commence par donner le dl à l'ordre 4 de cosinus, donc c'est parti. Cosinus de 0, dérivée de cos, c'est moins sinus, donc de 0 fois x. Dérivée de sin, c'est cosinus, donc cosinus de 0 fois x carré sur 2 factoriel. Dérivée de cosinus, c'est moins sinus, pardon, donc là je vais changer mon signe. Donc j'ai du sinus de 0 x cube sur 3 factoriel. Dérivée de sinus, donc là je conserve mon signe, c'est du cosinus de 0, x4 sur 4 factoriel, plus le petit taux de x4. Alors évidemment, sinus de 0, ça fait 0, donc il y a tout ça qui part. Alors je me rends compte qu'il ne reste que les termes de degré pair, sans aucune surprise, puisque la fonction cosinus x elle-même est paire. Ça, on avait vu que si on avait une fonction paire, on n'avait que des termes de degré pair. Donc là, ça me fait 1 moins x carré sur 2 factoriel, plus x4 sur 4 factoriel, plus petit taux de x4. Je vais faire exactement le même travail pour le cosinus hyperbolique de x. Donc ça me donne ch de 0, la dérivée c'est sh de 0. Alors là c'est facile parce qu'il n'y a pas de changement de signe. Plus ch de 0 sur 2 factoriel fois x au carré, plus sh de 0 sur 3 factoriel x puissance 3, plus ch de 0 sur 4 factoriel, x puissance 4, plus petit taux de x puissance 4. Alors pareil, là on a sh de 0 qui vaut 0, donc ça s'en va. ch de 0 qui vaut 1, et donc là on voit que finalement on a quasiment le même développement limité, sauf qu'il n'y a pas d'alternance de signes par rapport à ce qu'on avait précédemment. Donc voilà ce qu'on obtient. Allez, j'ai plus qu'à additionner
pour avoir mon DL de f à l'ordre 4. Donc là, j'ai 2, les x carrés s'en vont. 4 factoriel, ça fait 24, donc 2 sur 24, un douzième. Donc x4 sur 12 plus petit o de x4. Alors, le g de x, donc ça c'était le premier exemple. Le g de x qui va s'écrire exponentielle x. Allez, je connais son dl, donc c'est 1 plus x carré sur 2 factoriel plus petit o de x carré. Que je multiplie par le dl de 1 sur 1 moins x, alors là, rappelez-vous, ça c'était 1 plus x carré, etc. Et je m'arrête à l'ordre 2. Alors pareil, là, ce qui va se passer, c'est au moment où je vais développer, je ne vais conserver que ce qui ne dépasse pas de l'ordre 2. Donc là, quand je distribue le 1, aucun problème, il y a tout qui reste. Donc on y va. Ça me fait 1 plus x carré. Maintenant, je vais aller regarder le terme suivant. Ça convient. X fois x, ça me donne du x carré, ça convient. Par contre, vous voyez, après, j'ai du x fois x carré, ça ne passe plus. Donc, j'ai plus x carré. Et là, si je regarde bien, il n'y a plus que celui-là qui convient parce que le suivant, c'est déjà du degré 3. Donc, plus x carré sur 2 plus le petit o de x carré. Et puis, dernière étape, c'est réduire. Donc, 1 plus 2x. Alors, en carré, là, j'en ai 2 plus 1 demi, soit 5 demi de x carré plus petit o de x carré. Alors, je pense que là, voilà, on en a fini pour les développements simples. On va maintenant aller se pencher sur ceux qui sont un petit peu plus difficiles, entre guillemets, parce que vous allez voir qu'avec la méthode, rien n'est difficile. Donc, pour le développement limité d'une composée, je vais considérer la composée f rond u de x, ici. Donc, à condition, évidemment, que tout soit bien défini. Je vais m'intéresser au développement limité de cette fonction composée au voisinage de a. Donc, ça va se faire en 3 étapes. La première étape, ça va être de considérer la fonction intérieure et de commencer par écrire son développement limité au voisinage de a à l'ordre n tout simplement. Donc ça, c'est notre première étape. La seconde étape, c'est de considérer le développement de f. Alors attention, non pas en a, mais voyez en u de a. Parce que f, je vais aller l'évaluer en u de a. Donc admettons que cette valeur soit égale à b. Donc dans ces cas-là, je vais tout simplement aller écrire le développement limité de f à l'ordre n au voisinage de b. Alors vous voyez que j'ai changé de variable. Alors c'est pas innocent, c'est pour éviter toute erreur, tout simplement parce que le y est destiné, vous voyez, le y qui est là, est destiné à être substitué par le développement limité de u au voisinage de a sans le petit o. Voilà. Donc, je répète les 3 étapes. Je commence par le dl de u au voisinage de a, donc à l'ordre n ici. Je continue avec le développement limité de f en u de a au voisinage du point u de a. Donc là, j'insiste vraiment, il faut vraiment faire attention à ce point-là. Donc, on va le surligner pour plus de sécurité. Voilà. Et la dernière étape, je vais aller substituer chaque y, vous voyez, qui est là, par le développement limité de u au voisinage de a, mais attention, sans prendre le petit o. D'accord ? Alors, ça peut paraître encore un peu compliqué, énoncé de manière théorique. On comprend toujours mieux sur un exemple, parce que les développements limités, c'est surtout quelque chose qui se pratique, j'ai envie de dire. Alors on y va, on va faire ça, un exemple. Donc vous pouvez évidemment tenter de le faire sans regarder la correction. Si vous sentez que c'est pas encore très clair, alors on y va ensemble. Donc on va commencer, là j'ai la fonction exponentielle de sinus x, donc je vais commencer par la fonction intérieure, donc la fonction sinus x au voisinage de 0. Donc là on me demande l'ordre 4, donc on y va. Alors celui-là, on l'a déjà calculé tout à l'heure, donc je vais aller un peu plus vite. Ça fait x moins x au cube sur 3 factoriel. Et puis comme j'ai pas de degré 4, de monôme de degré 4, donc je m'arrête là. Ensuite, rappelez-vous, la deuxième étape, c'était d'aller considérer le développement de l'exponentielle, mais au voisinage de sinus 0. Alors ici, sinus 0 est égal à 0. Donc on se retrouve à nouveau dans un voisinage de 0.
Très bien. Donc, je vais aller écrire exponentielle de y. Rappelez-vous que j'avais changé le nom de la variable parce qu'elle va être substituée. Donc, le y, l'exponentielle de y, alors celui-là, on le connaît aussi, donc ça va assez vite. 1 plus y2 sur 2 factoriel, plus y3 sur 3 factoriel, y4 sur 4 factoriel, sans oublier le petit o de y4. Alors, rappelez-vous la dernière étape. Je vais aller substituer chaque y que voilà ici par le développement limité du sinus et sans le petit o. D'accord? Donc, on y va. Donc, ça nous donne exponentielle de sinus x. Donc, c'était l'objectif. 1 plus, alors ici, je vais avoir x moins x cube sur 3 factoriel. Plus, alors là, je vais le mettre en coefficient devant. Donc, 1 sur 2 factoriel qui fait 1/2. X moins x au cube sur 3 factoriel à la puissance 2, plus 1/6, donc ça c'est le 1 sur 3 factoriel, x moins x3 sur 3 factoriel à la puissance 3. Alors je vous rassure, on ne va pas tout développer, hein. On va conserver uniquement les termes de degré inférieur ou égal à 3, et donc on va en éliminer en réalité pas mal. Voilà, donc là je suis arrivée au bout de mon développement limité. Maintenant il me reste à conserver tout ce qui est de degré inférieur à 4. Donc dans la première parenthèse, je conserve tout. Donc ça fait x3 donc sur 6. Alors ici, qu'est-ce que je peux conserver? Donc ce terme au carré, ça passe. Le terme double, ça me donne du x puissance 4, ça passe. Par contre, ce terme au carré, le degré dépasse. Ça nous donne la puissance 6. Donc, ça va me faire donc plus 1/2 de x au carré. Le terme double, donc 2/6, soit 1/3 de x4. Voilà. Alors ici, pareil, je me pose la question, qu'est-ce que je conserve? Alors, il faut avoir peut-être la formule du binôme de Newton pour savoir ce qu'on conserve. Donc, je vous la remets sur le côté, mais vous savez, quand vous avez du a plus b puissance 3, donc ça va vous donner du a au cube. Donc là, on a les coefficients binomiaux, c'était 3a carré. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que les puissances en réalité, etc. Donc 3ab2 plus b3. Voilà. Donc, ici, ce qui va jouer le rôle de A, c'est X. Ce qui joue le rôle de B, c'est X au cube. OK? Donc, je me rends compte que le premier terme que voilà, ça me donne cette puissance à la puissance 3. Et là, ça marche plutôt bien. Par contre, déjà, le terme suivant, il va y avoir un problème. Puisque si j'élève celle-là au carré et que je multiplie par celle-ci, j'ai déjà dépassé. Et donc, toutes les autres vont encore dépasser. Donc, en réalité, je ne peux conserver que cette puissance. Et pour les mêmes raisons, dans ce développement-là, je ne pourrai conserver que la première puissance. Donc, ceci étant fait, donc ça me fait du 1/6 de x au cube, la seule puissance que je conserve, plus 1/24 de x puissance 4 avec le petit o de x puissance 4. Alors, le reste, c'est du développement, de la simplification. Donc, les constantes, j'en ai une. Les x, j'ai juste ce x-là. Là, je me rends compte que je vais pouvoir simplifier, voyez, les puissances de x3. Alors, ensuite, oui, les x carrés, je les avais oubliés. Donc, allez, hop, 1/2 de x carré. Et là, ça me fait donc moins 1/6 plus 1/24. Donc, ça fait moins 4 plus 3, moins 3 sur 24, soit moins 1/8 de x4, plus petit o de x4. Et voilà, pour l'illustration de la composée. Allez, on va passer au suivant, qui est encore de la composée. J'y ajoute une difficulté, vous allez vous en rendre compte, donc faites pause, prenez bien le temps de réfléchir, attention de bien voir sur quel voisinage vous faites votre développement limité, sur ce point-là j'insiste beaucoup. Alors c'est parti, on y va. Donc première étape, le développement limité de cos x à l'ordre 4, donc celui-là aussi on le connaît maintenant, c'est x2 sur 2 factoriel plus x4 sur 4 factoriel plus petit o de x4. Alors, après, si je regarde cosinus de 0, tiens, je me rends compte que ça fait 1.
Donc, lorsque je vais aller regarder le développement limité de y, il faut faire très attention parce que ça se fera au voisinage de 1. Alors, pour moi, c'est l'occasion de vous montrer comment on va se ramener à un voisinage de 0 en réalité. Donc, pour ce faire, je vais simplement poser y est égal à 1 plus h. Et donc, vous voyez, si y tend vers 1, il faut que je fasse tendre mon h vers 0 pour que cette quantité-là tende aussi vers 1. Donc en considérant la fonction qui a h associée log de 1 plus h, écoutez, je me retrouve tout simplement à faire un dl en 0. Alors sachez que log de 1 plus h, ça sera un dl de référence, donc je vais vous montrer un peu plus bas, hein. Là j'ai les dl de référence. Vous voyez, donc ça sera celui-ci auquel je me référerai. Voilà. Et donc lorsqu'on connaît le dl, ça va forcément plus vite. Donc je vais revenir, hop. Donc ici, je vais me servir du dl connu pour aller un peu plus vite, hein. Donc là, c'est h moins h2 sur 2 plus h3 sur 3 moins h4 sur 4 plus le petit taux de h4. Et lorsque je veux revenir à y, il suffit tout simplement de remplacer le h par y moins 1 puisque j'ai posé y est égal à 1 plus h. Donc, je vais aller remplacer tous mes h par la quantité y moins 1. Donc, ça me fait y moins 1, moins 1 demi de y moins 1 au carré, plus 1 tiers de y moins 1 puissance 3, moins 1 quart de y moins 1 à la puissance 4. Et j'oublie pas mon petit taux de y moins 1 à la puissance 4. Très bien. Alors, maintenant, la dernière étape. Tiens, j'ai un petit message sur la chaîne ATS, en plus bien sympathique. Donc ça, c'est cool, j'irai voir après. Alors, n'hésitez pas, vous aussi, à mettre des commentaires, hein. Dites-moi surtout si ce format vous plaît ou moins, ou peut-être que vous préférez les anciens formats, je ne sais rien. Donc, faites-le moi savoir. Allez, donc maintenant, dernière étape, ça va être, hop, de remplacer chaque y par le dl, rappelez-vous, de cos x sans prendre le petit taux, ok? Donc c'est parti, évidemment les 1 ils vont se compenser, là j'ai le 1 qui va disparaître à chaque fois avec ce moins 1. Donc ça va me donner log de cosinus x, qui va donc s'écrire moins x carré sur 2 factoriel, ça me fait 2, hein, je vais les calculer tout de suite, les coefficients. Donc ça c'est sur 24, alors ensuite j'ai du moins 1 demi de moins x carré sur 2, plus x4 sur 24 au carré. Ok. Alors là, je vais un petit peu anticiper parce que j'ai pas envie de tout écrire et plus on est feignant en général, plus on anticipe, et c'est très bien. Donc en fait, je me pose la question, est-ce que c'est pertinent que je remplace ici, puisque ici, vous voyez, le plus bas degré que je vais avoir, c'est du 2. Et à la puissance 3, ça va me donner un plus bas degré qui sera de l'ordre de 6. Et donc, ça va déjà déborder. Donc ici, je ne retiens plus rien. Tout ça, ça s'en va. Et c'est très bien. Donc du coup, j'ai fini, hein. Là, je vais m'arrêter. Il me reste plus qu'à développer et à réduire. Donc ça me fait du x carré sur 2 plus x4 donc sur 24 moins 1 demi 2. Alors, là pareil, hein, je peux conserver que le premier terme au carré. Donc j'ai plus besoin de ma parenthèse, je conserve que celui-là. Ça me fait du x4 sur 4, donc x4 sur 8 moins x4 sur 8, plus le petit taux de x4. Allez, dernière étape pour simplifier ça, pour réduire. Et donc, ça me fait 1 moins 3, moins 2, donc moins 1 douzième. Bon, j'espère que vous êtes bien entraînés au calcul mental, parce qu'on en fait pas mal, hein, dans les développements limités. C'est important de savoir faire ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour les composés. Là, on a vu 2 exemples quand même relativement représentatifs de ce qu'on peut trouver. On va donc maintenant passer à la dernière difficulté concernant les opérations. C'est le développement limité d'un quotient. Ok. Alors, bon, je peux considérer le développement limité d'un quotient f sur h au voisinage de a, à condition évidemment que la limite de g de x quand x tend vers a ne soit pas égale à 0. Alors, donc ensuite, on va considérer que f sur g, c'est le produit de f fois 1 sur g. Et donc, on va faire le développement limité de f et du quotient 1 sur g. Alors, pour le 1 sur g, comment on s'y prend? Alors, c'est très simple. On va commencer par faire le dl à l'ordre n de g, donc au voisinage de a.
On va l'écrire dans le dénominateur, l'insérer dans le dénominateur. Et ce qu'on va faire, c'est faire en sorte d'avoir comme comme constante la valeur 1. Donc ici, vous voyez, j'avais comme constante D0 et donc j'ai dû mettre mon D0 en facteur pour récupérer du 1. Alors pourquoi faire ça ? Parce que l'idée, en fait, c'est tout simplement de faire une composée avec la fonction 1 sur 1 plus y. Donc, ce qui va jouer le rôle de y, finalement, ça va être regarder toute cette quantité-là qui tend vers 0. Évidemment, encore une fois, comme c'est en réalité une composée, je ne prends pas le petit o. Voilà, et donc ceci étant fait, donc je repars sur le DL de 1 sur 1 plus y et je remplace chaque y par la quantité que j'ai mis en rose. Alors, pareil, encore une fois, si la théorie vous paraît un petit peu complexe, croyez-moi, la pratique n'a aucune difficulté, donc on va voir ça sur un exemple. Donc on y va, ici on va chercher le développement limité de la tangente à l'ordre 5. Donc tangente x, ici on va le voir comme un quotient pour appliquer notre notion du sinus x sur cosinus x. Ça va donc donner sinus x fois 1 sur cosinus x. Et donc la difficulté, évidemment, elle est là. Donc on y va, 1 sur cos x, donc on avait dit que j'allais d'abord commencer par faire le développement limité du cosinus x. Donc ça me donne 1, moins x carré sur 2 factoriel, plus x4 sur 4 factoriel, plus le petit o de x5. Bien. Alors, donc là, si je veux utiliser le développement limité de 1 sur 1 plus y, je vais me le mettre sous les yeux, ça va me donner du 1 moins y plus y au carré, moins y au cube, plus y puissance 4, moins y puissance 5, plus petit o de y5. Bon, très bien. Alors maintenant, ce qui va jouer le rôle du y, c'est toute cette quantité-là, d'accord ? C'est ça que j'additionne après le 1, qui tombe bien vers 0, et donc je ne prends pas le petit o. Ça va donc me donner donc 1 moins, alors le y que je remplace par moins x carré sur 2 plus x4 sur 24. Ok, le carré, donc ça me donne plus moins x2 sur 2 plus x4 sur 24 à la puissance 2. Et là encore, je vais faire preuve d'un petit peu d'anticipation, simplement pour économiser mes calculs. Et je vois qu'à la puissance 3, je vais tout de suite dépasser la puissance que j'ai, puisque le plus bas degré, c'est x au carré. À la puissance 3, ça me donne du x puissance 6. Donc ces termes-là, hop, je ne les conserve pas. Je n'en ai pas besoin. Et donc ici, en réalité, j'ai terminé. J'ai bien jusqu'à l'ordre 5. Alors, hop, on va déplacer un petit peu cette écriture-là qui me gêne, que je vais mettre, on va dire, ici sur le côté. Ça sera moins gênant. Bien, alors je continue mes petits calculs. Donc là, il ne me reste plus qu'à développer. Donc 1 plus x carré sur 2 moins x4 sur 24. Et puis là, il n'y a qu'un seul terme qui reste, c'est le x4 sur 4, plus le petit o de x5. Ce qui me donne donc 1 plus x2 sur 2. Alors là, j'ai moins 1 plus 6, donc plus 5 24e de x4, plus le petit o de x5. Et puis maintenant, allez, on va pouvoir s'occuper du sinus ou de la fonction directement tangente x, qui va être le dl du sinus à l'ordre 5. Alors celui-là, c'est x, moins x au cube sur 3 factoriel, plus x5, sur 5 factoriel, plus petit o de x5. Je recopie celui de 1 sur cos x. Donc ça, c'était la nouveauté, c'était le quotient. Donc plus 5 sur 24, x puissance 4, plus petit o de x5. Ok, allez, on développe, c'est parti. Donc là, quand je développe, bon, il n'y a pas tout qui reste, il y a tout qui reste en fait. Donc très bien, on y va. Donc ça fait x plus x au cube sur 2 plus 5 24e de x puissance 5. Alors là, il n'y a pas tout qui va rester. Moins il y en a qui restent et mieux je me porte.
Donc là, je vais passer en écriture coefficient parce que les calculs arrivent. Donc ça fait moins x3 sur 6. Alors là, ça passe encore. Donc ça fait moins x5, 6 fois 2, 12. Le terme d'après ne passe plus. Vous voyez, si je regarde ça, je ne peux pas distribuer ici. Et là, j'ai qu'un terme qui va rester quand je distribue celui-là. Ça va être plus x5, 5 factoriel qui me donne du 120, plus petit o de x5. Allez, dernière étape, on réduit, ça nous fait du x. Les x cubes, j'en ai 3 moins 1, vous voyez. 3 moins 1 qui me fait 2 sixièmes, donc soit 1 tiers de x au cube. Alors, pour les puissances de 5, donc là, je multiplie par 5 le premier. Celui-là, vous voyez, je vais tout mettre sur 120 en fait. Donc je multiplie par 5, 5 fois 24, ça fait 120. Donc ça fait 25, ici je multiplie par 10, donc ça fait 25 moins 10, 15. 15 plus 1, 16. 16 sur 120, soit 8 sur 60, 4 sur 30, 2 sur 15. Plus 2 sur 15. X puissance 5. Plus petit o de x5. Voilà, allez, on passe au dernier exemple sur le quotient, c'est celui-ci. Alors ici, on est en train de se dire que le dénominateur tend vers 0 quand x tend vers 0 et que ça va être problématique. Alors en réalité non, parce que ce qui va se passer, c'est que le DL du numérateur ou du dénominateur commence tous les deux par x. Donc il n'y aura que des puissances de x plus grandes que 1, et donc ça sera simplifiable en réalité par x. Donc c'est ce qui va faire qu'en réalité, ça va pouvoir fonctionner. Alors du coup, je vais devoir les considérer en même temps, à cause de cette simplification-là. Donc là, pour l'instant, je peux me dire, je vais aller jusqu'à l'ordre 2, et là c'est x moins x2 sur 2, là c'est moins x2 sur 2, mais vous voyez, si je simplifie, il y a une puissance de x qui va disparaître, et je vais aller jusqu'à l'ordre 1, donc par anticipation, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser jusqu'à l'ordre 3, pour que après simplification, j'obtienne bien de l'ordre 2. Donc là, ça me fait moins x3 sur 3, plus petit o de x3. Donc, ici, ça me donne... alors, qu'est-ce que ça me donne? Je vais lui donner un nom parce que je vais avoir besoin de décaler mon calcul, je pense. Donc là, après simplification, ça me donne moins 1 sur... Alors, x sur 2 plus x carré sur 3 plus le petit o. Vous voyez, on est bien retombé sur de l'ordre 2. Bon, c'était prévisible, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le moins directement, vous voyez, en facteur. Pourquoi? Parce que ma première valeur, ça va être du moins 1. Et moi, je voudrais que ça soit du 1. Toujours dans la même idée de faire apparaître le développement de 1 sur 1 plus y. Donc, ça me fait 1 plus x sur 2 plus x carré sur 3 plus petit o de x carré. Et bien, c'est parti. On va pouvoir faire le DL de 1 sur cette quantité-là. Alors après, ça se fait de tête, vous voyez, on a du 1 sur 1 plus y. Donc, on va essayer de le faire de tête, ça va un petit peu plus vite. Donc, le numérateur, j'y touche pas, on est d'accord? Donc là, celui-là, je le recopie. Moins x sur 2 plus x2 sur 3 plus petit o de x2. Ici, je vais utiliser le DL de 1 sur 1 plus y avec y qui est la partie surlignée. Donc ça va me faire 1 moins, alors le y c'est x sur 2 plus x2 sur 3, plus y au carré, c'est x sur 2 plus x2 sur 3 au carré, plus petit o de x2. Voilà, tout le monde a reconnu le DL ici, vous voyez, de 1 moins y plus y au carré, plus le petit o de y2. Ok. Bon, pareil, faut simplifier, développer. Alors ici, je vais avoir 1 moins x sur 2 plus x2 sur 3 plus petit o de x carré. Voilà. Et là, alors, je vais essayer de gagner une étape en développant et réduisant en même temps. Donc les puissances de x, j'en aurai qu'une, donc j'aurai celle-là. Les carrés, si je regarde bien, donc j'ai ce terme et le terme ici au carré. Donc ça me fait moins 1 tiers plus 1 quart. Donc soit 4 moins 3, 1, plus 1 sixième.
voilà, plus petit o de x carré. Très bien, on y est presque. Alors là, ça me donne, allez, en développant, donc je vais avoir moins, alors le moins, hop, pardon. Donc le 1, moins x sur 2, plus x carré sur 6. Je développe le moins x sur 2. Moins x sur 2, plus x carré sur 4, et là je peux plus. Et le dernier, hop, j'en suis à ce terme là, si vous suivez bien. Donc ça me donne du plus x carré sur 3. Et là on y arrive. Plus petit o de x carré. Allez, dernière étape, je réduis, donc ça me fait du moins 1. Ça me fait moins x, donc plus x. Les x carrés, donc j'en ai, je vais tout mettre sur 12, hein. Ça sera plus simple. Donc là, ça me fait 2 plus 3 plus 4, 7, 8, 9. Alors, je vérifie juste, il n'y a pas une petite erreur de signe. Donc, sur celui-ci, donc 1 moins x sur 2 plus x carré sur 6. Celui-là, on est bon. Le moins, quand je le distribue, ça fait moins x sur 2, moins plus x carré sur 4. OK. Et celui-ci, bah, ça m'a l'air tout bon, hein. OK. Bon, bah c'est bon. Je ne sais pas pourquoi je suis étonnée des calculs. Donc, ça me fait 2 plus 3 plus 7. 7 et... Oh, 8 douzièmes. 8 douzièmes. Donc là, ça y est, je court-circuite, hein, je crois, hein. Donc, ça me fait 2 tiers. Oh, je crois que c'est la fin, là. On va tenir. 2 tiers... 2x carré plus le petit o de x carré. Et évidemment, j'ai oublié de distribuer mon moins. Et voilà, on y arrive. Alors, la dernière fiche qui vous attend, si vous voulez, là, dans cette partie-là, mais j'ai pas grand-chose à dire dessus, c'est les développements classiques à connaître, puisque vous l'aurez compris, l'idée, en fait, c'est de travailler sur des fonctions un peu plus complexes en partant sur des opérations de fonctions usuelles dont on est censé connaître le développement limité pour gagner un petit peu de temps. Après, vous voyez que, bon, honnêtement, les développements limités se ressemblent quand même beaucoup. Donc, il suffit de remarquer, par exemple, que ces deux-là, bah, c'est les mêmes, sauf que dans le cosinus, les signes sont alternés. Tout comme ces deux-là, bah, c'est les mêmes, sauf que les signes pour le sinus sont alternés, ce qui n'est pas le cas du SH. Ensuite, on se rend compte qu'en additionnant ces deux-là, bah, on a celui-ci, là. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Voilà. Donc, il y a celui-ci aussi à connaître. En cas d'oubli, on se rappelle qu'on l'obtient en intégrant cette quantité-là. L'arc tangente, pareil, hein, qu'il faudrait connaître, mais qu'on peut récupérer en intégrant le DL de 1 sur 1 plus x carré. Alors, celui dont on n'a pas encore parlé, qu'on n'a pas utilisé, pourtant qui prend une place relativement importante, c'est ce DL-là. Donc, il faut vraiment connaître, parce qu'on s'en sert souvent, notamment par exemple quand on a de la racine, hein, ça représente de la puissance 1/2. Voilà, et vous voyez qu'il y a la dernière partie qui nous attend ici. Là, hop, on va laisser le suspense pour la vidéo prochaine, qui porte donc sur les applications des développements limités. Sur ce, je vous dis à bientôt.